Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, la nuit du vendredi, j'avais reçu des messages de mes guides pour vous faire un tirage que je ferai par la suite. Et cette nuit, j'ai reçu ce message également pour vous faire un tirage pour ceux ou celles qui, en fait, la question est pourquoi es-tu au fond du gouffre, hein, ou dans un trou noir, et comment libérer cette émotion-là qui t'empêche d'aller vers l'avant, qui t'empêche d'aller vers quelque chose que tu souhaites réellement. Donc, je l'ai fait avec la triade qui est ici. Nous allons commencer. C'est un tirage général, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Donc, à ceux que ça parle, tant mieux. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée pour vous. Ce que je n'avais pas de message à vous transmettre cette fois-ci. Voilà. C'est vraiment pour ceux qui en ont vraiment besoin, en fait. Donc, le deuxième tirage, je le ferai par la suite. Alors, et ensuite, ici, c'est comment libérer cet émotionnel, hein, par la suite. Et nous allons commencer. Nous avons eu, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui. Mutation. Nous avons eu la clé et Nadir. En fait, nous sommes dans le gouffre. Certains d'entre nous, c'est parce que nous sommes en plein changement, hein, en plein transformation intérieure pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Par rapport à cette transformation, nous avons eu l'âme. Par rapport à cette transformation, par rapport à cette mutation intérieure qui va nous permettre justement de gagner en spiritualité, hein, de nous élever spirituellement et d'élever également notre mental ou notre esprit, si on veut le dire. On est dit par rapport à cela, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction de l'univers et qu'on peut avoir confiance par rapport à ce remue que nous avons actuellement. Ça va nous permettre justement d'aller vers de retrouver le dynamisme et d'entreprendre de choses qui nous correspondent réellement et constater l'évolution concrète pour gagner en notre indépendance et sortir de cette instabilité-là. Donc nous avons eu bénédiction. Justement, nous allons vers la maturité, nous allons vers l'autonomie. Il y a une bénédiction de l'univers concernant ce travail intérieur, concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Nous allons pouvoir passer à l'action, pour retrouver la liberté de nos mouvements, et ceci va nous apporter un épanouissement total. Ensuite, nous avons eu la clé. La clé nous indique justement que nous allons retrouver une solution par rapport à cette transformation avec la mutation. Nous allons pouvoir retrouver une solution dans tout ça, en fait. Ceci est bénéfique. On va trouver l'issue, un dénouement favorable pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Parce que il y a une protection encore, une protection divine concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, vous allez avoir un appui de quelqu'un qui a des autres responsabilités, de quelqu'un qui a une assise confortable dans son domaine, qui va vous tendre la main pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ensuite, nous avons eu le nadir. Le nadir, c'est une situation de perte, cette sensation de toucher le fond, qui nous amène à une dépression, un mal-être profond, d'où il y a la transformation. Cette transformation est bénéfique pour trouver l'issue avec la clé et amorcer un dénouement heureux pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Ceci va nous permettre de nous accomplir dans un domaine qui nous correspond déjà. Nous allons pouvoir constater une évolution significative par rapport au travail que nous avons entrepris pour aller vers ce qui nous correspond. Ensuite, nous avons eu bénédiction et mensonges. Les mensonges, peut-être que certains d'entre nous, nous racontons des mensonges en fait. Soit on se cache les choses à nous-mêmes, d'où on les cache aux autres,
Peut-être que pour d'autres également, vous avez subi de la médisance, de l'hypocrisie concernant une situation donnée ou de mauvaise foi également, hein, ou de manque de franchise concernant une situation, d'où ce mal-être profond. On vous dit que c'est normal, ce mal-être profond, ceci était nécessaire. Tu devais passer par là par rapport à tes vies intérieures avec ton âme. Tu devais passer par là parce que ceci t'a permis de savoir ce que tu veux. Ceci t'a permis de gagner en spiritualité. Ceci t'a permis de grandir, hein, de grandir pour aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que l'univers te protège. L'univers te protège même si tu as la sensation que tout stagne, même si tu as la sensation que tout est bloqué, mais c'est normal parce que tu es en train de transformer intérieurement. Donc tu vas vers quelque chose qui correspond à ton âme, vers quelque chose qui te correspond, quelque chose qui correspond à ton moi profond. Il y a une protection dessus. Donc fais-toi confiance. Et on te dit, par rapport au mensonge, pardon. Le pardon, tu dois le faire avec ton âme. Tu dois le faire parce que tu te sens prêt à te pardonner ou à pardonner à la personne qui t'a causé ce mal-être profond. Donc, ce pardon est nécessaire. On te dit d'accepter le pardon ou de te pardonner toi-même et pardonner à l'autre également. Peut-être que par rapport à tout ceci, soit toi, soit en face de toi, il va y avoir justement des excuses. Quelqu'un va venir se confesser, ou toi tu vas te confesser par rapport à tout ce qu'il y a eu, pour demander les excuses, pour essayer de trouver les arrangements pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond réellement, quelque chose que ton âme veut, tu comprends? Mais tu dois d'abord passer par cette étape-là où tu es dans le noir, où tu cherches ta langue, tu cherches ta lumière en fait. Cette situation de dépression te permet de trouver ta propre lumière à toi, tu comprends? Donc d'où, en sortant, en trouvant ta lumière, tu vas te rendre compte par rapport à cette situation. Si c'est les autres qui ont fauté, si tu es dans une situation où il y avait de la traîtrise, où il y a eu des mensonges, soit les autres vont venir te pardonner, te demander les excuses plutôt, ou soit c'est toi, tu vas tu vas te pardonner d'abord et ensuite tu vas demander les excuses et essayer de parler pour trouver des arrangements et mettre fin aux querelles que tu rencontrais au sein de cette situation. Mais sois tolérant avec toi-même, sois tolérant avec toi-même et sois dans la clémence pour justement te pardonner et pardonner à l'autre. Et pour que la confiance puisse être établie et retrouver la sérénité après avoir subi de l'instabilité ou une période de dépression. Ensuite, on a eu, avec l'âme, on a eu la protection. La protection t'indique, comme j'avais dit tout à l'heure, avec ton âme, c'est quelque chose qui te tient réellement à cœur. Tu devais passer par là. Peut-être que ça fait partie de tes vies intérieures, que tu viens ici sur cette vie-là fermer, faire un travail et enfin fermer tout ceci qui te permet de t'élever spirituellement et aller vers quelque chose qui te correspond parce que tu as compris la leçon. Tu as compris la leçon de ce mal-être profond. Tu as compris ce que tu devais travailler pour aller vers quelque chose que ton âme appelle en fait. Et on te dit l'isolement. L'isolement, c'est que tu as envie de te retrouver seul, ou soit tu es dans le repli sur soi-même. Pour d'autres, dans la dépression. D'où on s'isole parce qu'on est dans la dépression. Pour l'instant, on a besoin de se retrouver seul. On a besoin de retrouver notre lumière avec le nadir pour savoir ce qui se passe réellement et aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc peut-être que pour d'autres, par rapport à cet enfermement-là, ça peut être un lieu fermé, comme l'hôpital, l'école, le cloître, tu vois. Donc tout dépendra dans ta situation dans laquelle où tu es. Mais c'est normal. Tu as besoin de t'isoler, de réfléchir, de trouver ta propre lumière intérieure qui correspond à ton âme. En sortant de là, tout va partir vers ta direction parce que tu es en pleine transformation, parce que tout ceci est bénéfique. C'était ton karma, tu devais passer par là. Donc fais-toi confiance.
Tu vas vers quelque chose qui correspond à ton âme, vers quelque chose qui te fait vibrer réellement. Donc, même s'il y a l'instabilité actuellement, dis-toi que tu vas vers quelque chose qui te correspond parce que tu es en pleine transformation, tu es en pleine mutation intérieure pour aller vers quelque chose qui te correspond. Peut-être que pour d'autres également, vous allez pouvoir déménager. Il va y avoir des déménagements, hein, qui va vous permettre de partir, va vous permettre de débuter un nouveau cycle dans un nouveau lieu pour vous sortir de la période de l'instabilité dans laquelle où tu es. Hein, tu comprends? Voilà, donc j'espère que ça t'a parlé. Hein. Peut-être, ouais, parce que peut-être que tu n'es pas dans un domaine, tu te moins à toi-même par rapport à une situation, hein, parce que ton âme, lui, il appelle à autre chose. Hein. Mais on te dit qu'il y a une protection. De toute façon, tu vas te retrouver, tu as besoin de trouver ta lumière, être dans l'isolement, te pardonner toi-même sincèrement. Hein. Enfin, verse l'eau sur les querelles, sur les conflits qu'il y a eu, pour aller vers les arrangements, pour aller vers les réconciliations avec toi-même et avec les autres. Voilà. Donc, super. Donc, on va commencer. Donc, comment, j'avais vu tout à l'heure, comment travailler ce blocage, disons, libérer cette émotion, en fait. Cette émotion que tu sens. Hein. Parce que c'est un livre là-dessus qui est très, très bien pour libérer tout ce qui est émotionnel, pour te permettre de faire un long travail sur toi. Tu comprends? Donc, c'est nécessaire. Donc là, on a eu... la première question, c'est la question que pose ton cœur. Hein. Ton cœur, il te pose la question. J'ai eu 3 cartes. Donc, ton cœur te pose comme question, c'est quelle est ton émotion présente? Ton cœur te pose comme question, quelle est ton émotion présente? Hein? Et ensuite, ton cœur te pose également la question de quoi as-tu, de quoi dois-tu faire le deuil? De quoi dois-tu faire le deuil? Tu dois trouver la réponse. Et ensuite, on a eu qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc, ton cœur, en fait, il faudra que tu t'assoies dans un lieu calme, hein, apparemment de préférence, soit sur un lit, soit par terre. Il faut que tu prennes du temps de te poser cette question parce que pour te retrouver avec toi-même et avec ton âme, hein, et laisser venir ces réponses-là, tu vois. En te posant cette question-là, tu mets sur pause et tu écoutes ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Tu écoutes tous les messages qui viennent en toi, tu vois, pour pouvoir justement libérer cette émotion-là. Donc ton cœur, il te pose la question, quelle est l'émotion présente qui est en toi? Et de quoi tu dois faire le deuil par rapport à la situation actuelle? Et ensuite, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc, quand tu vas trouver ces réponses-là, tu dois trouver ces réponses-là, tu vas pouvoir justement savoir libérer cette émotion-là qui te bloque, qui t'empêche d'aller vers ce que ton âme désire. Tu comprends? Hein? C'est ça. Donc, essaye de trouver tout ça. Pose-toi ces questions-là pour aller vers quelque chose qui te correspond. Et ensuite, on a eu, je pousse un peu, la question que te pose ton enfant intérieur. Hein? Ton enfant intérieur te pose comme question est, lui il se rébelle, hein? Tu vois comment il crie là ton enfant intérieur? Il veut se rébeller. Ton enfant intérieur te dit, il te pose comme question, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux réellement? Sois sincère avec toi. D'où tout à l'heure on a vu justement, peut-être que tu te racontes des mensonges en fait par rapport à cette situation. D'où tu as besoin de t'isoler. D'où peut-être que tu te racontes des mensonges par rapport à une situation, d'où ton enfant intérieur te pose la question. Tu vois, il te pose la question, il te dit, quel est ton besoin dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux réellement? Pour ça, hein, soit retrouve-toi tout seul, soit dans la solitude pour que tu puisses avoir une vision claire de ce que tu veux, de ce que ton âme il veut réellement. Tu comprends? Et ensuite, on a eu
la question que te pose ton émotion présente. La question que te pose ton émotion présente est celle-ci. Alors, c'est de quoi as-tu peur? Ah, ben voilà. De quoi as-tu peur? On voit le dos de ce personnage, il y a un cadenas derrière. Peut-être que la personne, ou soit tu as peur d'ouvrir la porte et d'aller vers ce que ton âme t'appelle à aller, tu vois. Hein. D'où de quoi tu peur? Tu as peur de la nouveauté, tu as peur du changement, d'où cette transformation qui est en pleine mutation actuellement. Hein. Donc écoute-toi, sois dans la paix, dans le calme, pour t'écouter, pour écouter ton âme, pour écouter ta propre lumière intérieure qui te permettra de retrouver la solution. Ou peut-être que également tu dois t'ancrer au niveau du chakra, du chakra racine. Peut-être que ton chakra racine est bloqué, tu comprends? D'où il faudra que tu ailles sur YouTube trouver des méditations pour débloquer justement, harmoniser ton chakra racine, tu comprends? D'où ces blocages qui sont là. Alors, on va passer maintenant les ressources. Les ressources qui te connectent à ton enfant intérieur. Les ressources qui te connectent à ton enfant intérieur, on a eu 2 cartes. Donc, les ressources qui te connectent à ton enfant intérieur, c'est, on te dit d'être à l'écoute, tu vois, d'être à l'écoute de toi-même, d'être à l'écoute, si tu es dans le moment présent, tu es dans le calme, en étant à l'écoute de toi-même, à tes ressentis, tu vas faire attention aux signes qui te viennent. Tu vas ouvrir des nouvelles perceptions concernant le monde subtil qui t'entoure. Hein. D'où, comme tu es en train de transformer actuellement, tu vas vers la sagesse, donc tu vas vers l'écoute intérieure de toi-même, vers l'écoute de ton âme pour réceptionner les cadeaux que l'univers t'envoie par des signes pour aller vers quelque chose qui te correspond. Et on te dit également, par rapport à ces ressources-là de ton enfant intérieur, il te demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, d'aller vers quelque chose qui te correspond. D'avoir la foi par rapport à ce que tu vis actuellement. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si tu as cette impression que tout est bloqué, tu n'arrives pas à trouver de solution, ton enfant intérieur, tes ressources de ton enfant intérieur te demandent d'avoir la foi et à être à l'écoute de toi-même pour aller vers quelque chose qui te correspond. Et après, on a eu les ressources qui te connectent à ton cœur. Les ressources qui te connectent avec ton cœur, c'est le partage. Tu vois. Le partage, tu dois être dans le partage, dans le donner et le recevoir. Peut-être que tu dois, par rapport à ton travail, tu dois le partager avec les autres. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il faut que tu sois dans le partage. En t'aimant toi-même, en profitant de l'instant présent, en soyant dans le partage, tu vas vers quelque chose qui te correspond. Donc, les ressources qui te connectent à ton cœur, c'est ça. Sois dans le partage, c'est nécessaire d'aller vers quelque chose qui te correspond. Et ensuite, on a eu les ressources. En fait, quels sont les cadeaux offerts par la libération de cette émotion? Donc, les cadeaux qui sont offerts par la libération de cette émotion sont, comme quoi, hein, tu vois, ça parle drôlement bien. Ça parle drôlement bien. Tout à l'heure, on a vu le pardon, on a vu l'isolement, tu vois, et qui te protégeait par rapport à ça. Donc, le pardon, c'est ça. En faisant une introspection sur toi, en soyant dans la solitude, dans l'isolement, comme on a vu tout à l'heure, pour retrouver ta lumière intérieure avec le nadir, tu vas pouvoir te pardonner ou pardonner à l'autre pour amorcer quelque chose qui te correspond, pour retrouver les arrangements et laisser la fin de conflit pour aller vers quelque chose qui correspond à ton âme. Tu comprends? Et après, on va voir les obstacles. Les obstacles du point de vue de ton cœur. On a eu celle-ci.
Les obstacles qui sont du point de vue de ton cœur, c'est ça. On a le manque, c'est ton comportement par rapport au manque de foi. Le manque de foi en toi. Parce que tu te fais pas assez confiance, tu comprends, hein? Tu te fais pas assez confiance ou peut-être que tu as l'impression d'être seul par rapport à cette situation. Tu as l'impression que que tu ne vas pas y arriver, hein? Donc l'obstacle du point de vue de ton cœur, ça serait ton comportement, de ne pas avoir la foi. Donc, et la foi. Parce que tu es en pleine transformation, tu es en plein changement intérieur pour t'élever spirituellement, pour gagner en clarté mentale, pour aller vers quelque chose qui te correspond, pour aller vers ce que ton âme désire réellement. Et l'autre, c'était la peur. La peur du monde de la réalité. La peur de la réalité telle qu'elle est. D'où tout à l'heure, on a eu le mensonge. Peut-être que tu te mens à toi-même concernant une situation, d'où tu as peur que ce cadenas-là s'ouvre pour aller vers la liberté, pour retrouver la liberté que tu désires, la liberté auquel tu as droit. D'où ces peurs-là. Le mental encore. Ces peurs et ton comportement de ne pas avoir la foi, du manque de foi concernant toi-même, la situation et à la vie. Donc, il faudra que tu fasses un travail sur toi. C'est nécessaire de faire ce travail sur toi pour voir la réalité telle qu'elle est. Et ensuite, on a l'obstacle du point de vue de ton enfant intérieur. Donc, l'obstacle du point de vue de ton enfant intérieur est... Voilà. C'est ton comportement aux possessions. Peut-être que tu es trop attaché à tout ce qui est matériel, ou tu es trop attaché par rapport à une relation, ou tu es trop attaché par rapport à une situation. Ton enfant intérieur, c'est son obstacle en fait, tu vois. D'où tout à l'heure, on a dit peut-être que tu te mens toi-même, d'où tu as peur. Tu as peur de découvrir le vrai toi, tu vois. Le vrai toi, tes potentiels. Hein. Donc, comment dire, ce que tu as peur de découvrir que tu es quelqu'un qui est illimité, tu vois. Peut-être que tu te trouves dans l'illimité en question, excuse-moi. Tu te dis que tu es illimité par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. En fait, tu as peur de découvrir que tu es quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut mettre en place tout ce qu'il veut, quelqu'un qui peut réussir ce qu'il veut, quelqu'un qui peut quitter aussi facilement une situation qui ne lui plaît pas, tu comprends? D'où peut-être que tu es attaché à ton comportement, à être attaché à tout ce qui est possession. Hein. Un travail qui ne te plaît plus, une relation qui ne te satisfait pas. Hein. Si je fais, peut-être que j'ai pas envie de changer de travail parce que je gagne bien ma vie, alors que si je prends tel travail, je vais moins gagner ma vie, tu vois. Je ne sais pas, je sais pas quelle est ta situation. D'où j'essaie de te donner plusieurs situations, plusieurs clés pour t'aider à trouver ce mal-être en fait, tu comprends? C'est ça. C'est ça, donc ton comportement aux possessions des choses ou aux situations. De ton enfant intérieur, lui, il veut pas, il veut plus ça. Et puis l'autre, c'est hein, ton comportement, hein, ton comportement concernant la gestion de tes émotions. L'obstacle du point de vue de ton enfant intérieur. Peut-être que tu veux trop contrôler ton émotion, en fait. Tu veux contrôler ton émotion ou tu n'oses pas trop... même si tu te sens triste concernant une situation, si tu es dans un mal-être, hein, tu essaies de contrôler ça. Et au lieu de lâcher ça, pleurer un bon coup, dire que tu n'es pas bien pour justement évacuer tout ça et aller vers quelque chose qui te correspond. Et tu vois, et là aussi, ton enfant intérieur, l'obstacle aussi, du point de vue de ton enfant intérieur est tes croyances à changer, hein, à changer quelque chose, à changer ce que tu ne veux plus, hein, et aussi de mourir. Croyances, changer et de mourir. Peut-être que tu as des croyances
par rapport à ce que tu souhaites changer et tes croyances que tu vas mourir ou que j'en sais rien en fait. Tu vas mourir avant d'accomplir ce que tu souhaites réellement, hein, ou que le temps ne va pas assez vite, parce que tu risques de mourir avant d'avoir accompli ce que tu souhaites. Donc ton enfant intérieur te dit, son obstacle, ça serait ça, ton comportement à la gestion de tes émotions. Donc, n'essaye pas trop de contrôler tes émotions. Si tu as un mal-être profond, au contraire, laisse sortir. Crie, pleure un bon coup, hein, et essaye justement de changer tes croyances, hein, de ne pas avoir peur de la mort, justement, de mourir. De mourir quoi? Mourir une relation, mourir une situation, je ne sais pas. Tu comprends? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. C'est les peurs, en fait. C'est les peurs, c'est tes croyances. Tes croyances qui font partie de tes vies intérieures, comme on a vu tout à l'heure. D'où tu es venu sur cette vie-là pour faire un travail sur ça et enfin te pardonner ou pardonner à ceux qui t'ont fait cela pour aller vers ce que ton âme t'appelle réellement. Tu comprends? Donc c'est génial. C'est génial. Donc on va demander, hein, on va essayer de voir d'autres questions. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller une fois libéré ces émotions? Je pense que je l'ai déjà demandé avec 2 cartes. Pourquoi tu es au fond du gouffre déjà? Après, on va voir comment libérer. Pourquoi es-tu au fond du gouffre? Pas que ça dure trop longtemps parce que les vidéos trop longues, c'est un peu... on s'en lasse un peu. Alors, pourquoi tu es au fond du gouffre? Ah, on a eu 2 cartes. Ok. Ok, bah tu vois. Et le conseil... Non, comment tu peux libérer cette émotion? Comment te libérer de ceci en fait? Ah, il y a eu 2 cartes. On va prendre celle-là. Ok, wow, ok, bon bah, ok. Donc, pourquoi es-tu au fond du gouffre? On a eu ces 2 cartes. Parce qu'en fait, tu es en pleine transformation, hein, et on te dit qu'il y a la clé. Tu as la propre clé de ta destinée. Tu as la clé de mettre en place ce que tu souhaites réellement, comme j'avais dit tout à l'heure. Peut-être que tu as peur que tu vas te rendre compte que finalement, tu n'es pas limité. Tu peux créer tout ce que tu veux, d'où tu as la clé de ta propre destinée. Tout peut arriver dès que tu seras conscient de ton potentiel, tu vois, de ton potentialité. C'est ça. Donc, si tu prends le temps d'étudier cette situation, de comprendre ce mal-être profond, tu vas te rendre compte que finalement, la clé, tu as toujours eu la clé dans ta vie. La clé de ta destinée, tu l'as toujours eu pour aller vers quelque chose qui te correspond. Pour aller vers, tu vois, écrire une nouvelle page de ta vie, pour aller vers quelque chose qui te correspond parce que tu as toujours eu la clé de ta destinée qui te permet de te libérer de tout ce que tu as vécu pour écrire une nouvelle page. Parce qu'on te dit de te préparer au changement qui s'annonce. Donc, c'est normal. Hein. C'est normal d'être dans ce fond du gouffre. C'est normal d'être dans ce trou parce que tu es en train de te transformer pour écrire une nouvelle page de ta destinée. Et on te dit comment libérer ça. On te demande justement de maîtriser tes pensées négatives, hein, et de ne plus laisser manipuler par tes pensées. Tu vois, d'où tes croyances tout à l'heure. On te demande d'avoir la volonté d'avancer, hein, en appréciant la personne que tu es réellement. Hein, et tu vas trouver la réponse. On te dit par rapport à cette réponse, tu dois être à l'écoute de ton cœur. Comme quoi, c'est génial ça. Tu dois être à l'écoute de ton cœur
et de regarder au fond de toi et tout va s'éclairer. Tu vois. C'est génial. C'est génial. Une dernière question. On va te poser avec celui-ci. Pourquoi es-tu au fond du gouffre avec celui-ci? Après, je vais entamer le deuxième tirage que mes guides m'ont dit les nuits dernières. Donc, je vais le faire. Donc, pourquoi es-tu au fond du gouffre? On a eu une carte. Peut-être que pourquoi tu es au fond du gouffre? Peut-être que tu n'as pas la foi. Peut-être c'est parce que tu manques de foi spirituelle et une solide assurance au niveau du cœur. D'où tu as cette sensation d'être au fond du gouffre. Cette sensation d'être dans un trou noir, tu n'arrives pas à trouver l'issue. En fait, c'est ton manque de foi. Donc, essaye de retrouver ta foi que tu as perdue. Peut-être que tu as tellement rencontré des difficultés que tu as perdu une totale confiance en toi et le manque de foi fait que tu as cette sensation-là d'être au fond du gouffre. En fait, c'est le mental. C'est le mental et maintenant, reprends ton pouvoir pour aller vers quelque chose qui te correspond. Et comment te libérer de ça? Oula, on a eu 3 cartes. Oh là là. Comment te libérer de tout ça? On te dit d'être dans la simplicité. On te dit de te simplifier la vie, qui va t'apporter un sentiment de clarté et de renouveau concernant tes rêves. Parce que tes rêves, ils sont en train... tes rêves voient le chemin possible d'un avenir. Donc, tu vas vers quelque chose qui te correspond. Tu vas vers une nouvelle page concernant tes rêves. Et tu vas vers également la découverte de toi-même et du monde. Tu vas pouvoir avoir un œil neuf concernant tout ce que tu as vécu. Tu vois? Donc, tu vas vers quelque chose de bien. On te dit, pour te libérer de cela, tu dois être dans la simplicité concernant tes rêves et aller à la découverte de toi-même et des autres. Tu vas vers la découverte du monde, vers tout ce qui t'entoure. Donc, aie confiance en toi. Aie confiance en toi, en toi, en toi. On va demander un message de l'oracle des artisans de lumière. Un conseil. Ok, on a eu comme conseil, c'est changement de paradigme. Génial, ma chérie. Tu comprends? Regarde-moi ce qui t'attend. C'est subliminal. Subliminal. Je suis ravie pour toi, ma chérie. Mon chéri ou ma chérie. Alors, je vais te le lire. Peut-être qu'après, je te fais un tirage rapidement. Je suis désolée. Alors, je vais te lire rapidement. C'est... Attends, je te le dis tout de suite. Alors, il y a une page qui est... Voilà. Changement de paradigme. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. On va plutôt faire l'invocation. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, j'ouvre mon esprit à la vérité supérieure de l'amour. Que mon esprit soit nettoyé du conditionnement et doucement ouvert à la lumière de l'amour. Je suis disposée à désapprendre ce qui ne me sert plus.
Je suis prêt maintenant à recevoir les renseignements et les informations, la guidance et l'assistance de ces êtres de lumière pure et d'amour inconditionnel qui peuvent m'aider dans le cheminement de ma vie. Que mon changement de paradigme me rapproche de la sérénité, de l'amour, de la maîtrise de ma vie et du bonheur. Que l'univers assure la garde de ce processus avec grâce, miséricorde et tendresse. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc c'est génial. Génial. Et je voulais te faire un petit tirage rapidement pour savoir justement. On va ranger tout ceci. Alors ça, on va ranger avec ces cartes. Et on va dire et là, je vais te faire, peut-être que ça va nous indiquer justement, le passé par rapport à cette situation. Pourquoi es-tu au fond du gouffre? Oups, on a eu le chemin de vie. Peut-être que tu te trompais de chemin de vie. Et le présent. Oups, oh là 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 là. L'ancrage, oh là là. L'ancrage, tu dois t'ancrer, comme j'avais dit tout à l'heure en fait. C'est incroyable. Et ton futur proche. Changement de paradigme. Elle doit sortir cette carte, c'est incroyable, elle doit sortir. Donc on te dit, par rapport au passé, c'est le chemin de vie. Je vais te le lire. Le chemin de vie. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enroulé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison. Votre apprentissage ou votre développement spirituel, le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Donc, c'est trop long, ma chérie, je ne peux pas tout te lire. Donc, c'est le passé, donc c'est le chemin de vie. Et là, on te demande l'ancrage. Le présent, on te dit d'être ancré comme j'avais dit tout à l'heure. Tu aspires au monde libre et ouvert, de l'esprit et de la lumière, mais tu aspires également à connaître le pouvoir guérisseur et la joie divine du son sacré et de la couleur vivante. Tu es fait pour apporter la joie, la beauté et le réconfort dans ce monde, pour partager la lumière spirituelle. Pour ce faire, tu as besoin d'être ancré. Tes rêves, vos rêves vous veulent autant que vous le voulez. Voilà. L'ancrage te permet de faire vivre tes rêves dans votre monde pour le plus grand bien de beaucoup. C'est ça, peut-être c'est ça. Et je te lis, l'invocation c'est « Je fais appel à l'esprit bienveillant de la divine entité et à mon propre esprit. S'il vous plaît, aidez-moi maintenant par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine à ancrer tous les niveaux de mon être de sorte que je puisse vivre maintenant ma destinée supérieure, bienveillante et joyeuse. » J'aime être présent et ici et maintenant avec mon corps et mon souffle. Recevoir la lumière spirituelle et la faire briller dans le monde à travers mon cœur. J'aime mon corps et mes sens, mon âme et mon cœur. Ce sont tous les moyens que peut utiliser mon esprit pour explorer et communiquer dans ce monde pour le plus grand bien. Que tous les êtres vivants ressentent l'utilité d'être ancrés grâce à l'amour inconditionnel, pour le plus grand besoin, pour le plus grand bien, par ma propre volonté, qu'il soit ainsi. Donc c'est génial. Et là, on a eu le futur proche, le paradigme. Tout va sauter. En fait, les cadenas sautent.
toutes tes croyances en train de sauter, tout ce que tu as appris jusqu'à présent en train de sauter parce que tu vas te rendre compte que tu n'étais pas dans ton chemin de vie où tu devais passer par là parce que ça faisait partie de tout ce que tu as vécu dans tes vies intérieures et tu es venu ici pour faire sauter cela et aller vers ce que ton âme aspire. Hein, vers ce que ton âme t'aspire et il y a la protection. Tu te rends compte? Il y a la protection. On a eu 2 fois la protection. Là, il y a la bénédiction et là, il y a la protection. Donc, c'est génial. Sur ce, si ce tirage t'a plu, merci d'appuyer sur j'aime. Si ça n'a pas parlé, c'est parce que je n'avais pas de message à te transmettre, ma chère ou mon cher. Et peut-être que ça sera la prochaine fois. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi sur ma chaîne. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Sur ce, je te souhaite bon courage et libération de tout ceci parce que tu vas vers quelque chose de grandiose. Fais-toi confiance, ma chérie ou mon cher. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!